Nathalie, je Ouais. crois qu'on ne s'est pas très bien compris. C'est pas une intervention scientifique sur l'espace, hein, c'est une semaine de la QVT. Oui, je sais. Mais du coup, ce titre, nous sommes tous des astronautes. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Après tout, hein, écoute, c'est toi la spécialiste, hein. On commence? Ça tourne, tout est OK? Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette semaine de la QVT. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie qui va nous expliquer que nous sommes tous des astronautes. Mais d'abord Nathalie, est-ce que tu pourrais te présenter s'il Bien te plaît? sûr. Johan, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je Plaisir. suis Nathalie Morand, je suis coach et formatrice. Je suis spécialisée en reconversion professionnelle, en orientation de carrière. J'interviens également avec des managers et des individus dans les équipes pour mieux communiquer, pour mieux gérer les conflits et également pour la gestion du stress. Et aujourd'hui, en fait, Johan et nos spectateurs, je vous propose de découvrir une méthode qui a été utilisée par la NASA pour construire les équipes qui montent donc dans l'espace, qui s'appelle la process communication. D'accord, je comprends mieux du coup pourquoi tu nous parles d'astronautes. Et oui, et puis je considère aussi qu'en fait, on porte chacun notre monde intérieur et que si on apprend à le découvrir et à voir toutes nos facettes, eh ben on a une meilleure compréhension de nous-mêmes et puis aussi une meilleure compréhension des autres. Waouh! Et oui, c'est vraiment une méthode unique avec des résultats hyper tangibles, hyper mesurables. Je peux te donner un exemple si tu veux. Avec J'ai eu plaisir. l'occasion d'accompagner des étudiants, ils étaient un groupe de 7, et puis complètement bloqués sur leur mission de fin d'études. Ils n'arrivaient même plus à se parler entre eux. C'était vraiment une situation bloquée avec un enjeu hyper fort parce qu'ils risquaient de rater leur examen. Donc du coup, je les ai accompagnés pendant 5 heures, plus des accompagnements aussi individuels D'accord. avec cette méthode. Et puis voilà, le résultat, 17 sur 20. 17 sur Oui, 20 bien sûr. alors qu'ils étaient complètement bloqués Oui, et qu'ils n'arrivaient pas à communiquer. et oui. Ils ont Waouh! réussi leur travail sereinement. Ils ont pu se reparler, recréer du lien, retourner vers un objectif commun et puis aller jusqu'au bout de leur mission. D'accord. Et du coup, c'est quoi la formule magique? Tu peux nous en dire plus sur cette méthode? Bien sûr. Alors Johan, en fait, cet outil, la process communication, c'est un outil qui a été créé dans les années 70 par un Américain, T.B. Keller. D'accord. Donc c'était un psychanalyste et donc il s'est inspiré des travaux de l'analyse transactionnelle, il a observé les patients qu'il recevait et puis il s'est rendu compte qu'il y avait des mini-comportements sous stress qui s'activaient et des comportements qui déclenchaient certaines réactions. Et donc il a fait une classification et il a découvert qu'en fait à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque personne, il y avait 6 types d'énergie très très différentes, qui sont vraiment carrément des visions du monde, des mondes intérieurs très différents. On a ces énergies tous en nous, de manière différente, avec un dosage. Donc ça se représente par un immeuble. D'accord. Voilà. Donc les phases sont très différentes dans leur ordre et dans leur niveau d'intensité. L'objectif ici n'est pas du tout d'ailleurs de mettre des gens dans des cases, mais plutôt de voir quels sont leur environnement préférentiel, leur manière de communiquer, leur manière de réagir ou d'agir, leur rentrée sous stress, et aussi comment ils peuvent nourrir leurs besoins pour être OK avec le monde et le contexte qui leur est proposé. Donc du coup, on peut dire que c'est comme si on avait chacun des lunettes différentes, et donc on appréhende le monde d'une manière différente. Cette méthode, elle a été du coup utilisée par la NASA, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour construire les équipes en vol. Parce que bien sûr, on ne peut pas imaginer que tout d'un coup, on va envoyer des individus lambda dans une capsule Ouais. et puis espérer que ça ne soit pas la foire d'empoigne une fois arrivé là-haut. C'est vraiment passionnant en tout cas. Mais du coup, c'est quoi ces 6 phases? Comment est-ce qu'on la détecte chez soi, chez les autres? Alors, ce que je te propose, en fait, c'est le mieux, c'est que je te les fasse découvrir Ouais. et que je te les présente. Mais t'as invité du monde? Non, Johan, en fait, j'allais quand même pas les inviter. Par contre, j'ai une petite surprise pour toi.
Allô? Allô? Ah! Ah! Mais vous êtes là? Bonjour! Excusez-moi, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Hein. Excusez-moi du désordre. Voilà, c'est un peu tout petit chez moi, mais voilà, c'est un peu mon bureau spatial. Bah, écoutez, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Voilà, même si c'est virtuel. Bah, écoutez, voilà, ça me touche vraiment que Nathalie m'ait permis de vous parler aujourd'hui. Oui, on a des petits soucis techniques, ça arrive parfois. Voilà, je suis Nathalie, je suis chargée de la communication ici dans notre vaisseau. Et voilà, c'est une très belle mission pour Saturne. Regardez un peu comme c'est beau. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ça me fait du bien de vous parler. Je suis très touchée d'être la première à échanger avec vous. La première de la station. Et voilà, quand Nathalie m'a proposé de vous parler de la vie à bord, j'ai sauté de joie. Bon, c'est un peu bas le plafond, mais voilà, j'étais vraiment contente et ravie en fait d'avoir cette opportunité avec vous. Alors, comme vous le voyez, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très petit, mais c'est un peu cosy. Hein, j'en ai fait un peu mon cocon. Voilà, j'ai eu l'opportunité d'embarquer quelques objets, donc des plantes, hein, très jolies. Ça me fait du bien. Voilà, je trouve que c'est beau. Des lettres, hein, des petits courriers que j'ai eu de mes copains, de mes amis, de ma famille, pour me dire bon voyage. Ça me fait du bien d'y penser, de voir les jolis mots qu'ils m'ont transmis. Voilà. Goodbye and good luck. Bon, j'espère que c'est un endroit que je trouve très chaleureux. Et puis là, vous voyez, j'ai même mis des photos de mes super collègues. Je les aime beaucoup. Ils sont vraiment très très différents. Vous aurez l'occasion de les rencontrer tout à l'heure. J'ai à cœur de veiller à ce qu'ils se sentent bien ici. Je suis un peu leur confidente. Tous les jours, je leur prépare un petit plat. Et puis, je leur mets aussi un mot gentil sur leur bureau. Je trouve ça très important pour moi et pour eux, voilà, d'être en lien avec eux. Voilà, j'ai aussi mon petit tableau photo de ma famille que je conserve précieusement. Ma famille, mes amis me manquent, mais on a un temps formidable d'écoute voilà, et de visio sur le radar spatial, donc j'ai l'opportunité de discuter avec eux. Voilà, on se voit très souvent, ça me permet de garder du lien. Je m'inquiète beaucoup pour leur bien-être et puis surtout aussi le bien-être de mes copains, hein, de mes collègues de voyage spatial. Puis cette équipe, c'est un peu comme une deuxième famille. Je les aime tellement. J'ai un portrait de chacun d'eux. Petit à petit, on a un peu pris nos marques. Et je peux dire que les relations entre nous sont bonnes. Je suis un peu, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leur confidente. Et je suis vraiment sensible à ce que chacun se sente bien ici. Vous allez voir, ce sont de très belles personnes. Et j'ai vraiment hâte. Et aussi, j'ai de la chance de partager ma vie avec eux. Et j'ai vraiment hâte que vous les découvriez. Merci. Ah ouais, mais ça me rappelle carrément un ancien collègue de travail, quoi. On regarde le suivant? Bah, avec plaisir. Allô? Allô? Ah! Hello? C'est super de pouvoir vous parler. Je me sens un peu comme un poisson dans l'eau ici. Enfin, comme un poisson dans son bocal. Alors je saisis l'occasion pour voir de quelques nouvelles. Et c'est vous. Je suis le scientifique de la mission, mais je n'ai pas les autorisations pour en révéler plus. C'est top secret. J'adore. Outre cette mission dans la mission, je suis un peu le gentil organisateur du groupe. On a pas mal de boulot, ok, mais on a aussi des plages de détente et de relaxation. Vu qu'on a pu miniaturiser pas mal de trucs pour l'embarquement, j'ai pu charger une quantité impressionnante de jeux. J'ai même pris des escape games. Bon, là, il faut quand même éviter de sortir du vaisseau. Mais bon. L'ambiance est top. Voir les autres débattre des règles du jeu et avoir des réactions très 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 différentes, c'est vraiment fun. J'ai aussi amené un peu de distraction à Monsieur Patate pour bricoler. Et puis j'anime aussi 1 heure de radio interne pour divertir mes potes de chambrée. Ah là là, ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont marrants.
Pendant cette heure, je diffuse de la musique, des podcasts avec des sujets très divers et très variés. Tout est bon pour divertir nos oreilles, surtout celles de mon audience. Ma mission secrète? Je bosse sur un bidule tout nouveau qui va révolutionner vos vies à vous. Lors des sorties à l'extérieur, je teste les trucs nouveaux. J'en profite pour faire des photos et des mini-vidéos pour mes followers. La dernière où je joue de l'air guitare sur un des anneaux de Saturne a crevé le plafond des vues. Ne croyez pas que je sois là pour m'amuser. J'adore juste être créatif. Une fois mon travail effectué, je m'adonne à ma passion, la peinture. Je suis la seule personne de l'univers à peindre et à exposer mes œuvres en orbite de Saturne. Ça vous embouche un coin, hein? Franchement, c'est le pied ici. Vous verrez, mes colocs sont plutôt cool, même quand je joue de la vraie guitare. Ah, mais c'est incroyable comment on arrive vraiment à faire des liens avec des personnes qu'on connaît, quoi. Oui, mais tu peux aussi en faire avec toi. Oh là là. Ah! Vous êtes là? Hi! Laissez-moi me présenter. Je suis The Astronaut, ok? La seule personne qui détient le record de sortie dans l'espace. C'est juste, waouh! Je n'arrête pas de défier mes collègues. Quand il y a un défi ou un challenge, pas de problème, c'est pour moi. Dès qu'il y a un problème aussi, c'est moi qu'on appelle. Mais pas le petit problème, hein. Le truc qui risque de nous faire foncer droit sur un astéroïde, un météorite, voire une planète. C'est pour bébé. Ma devise, c'est l'adrénaline, c'est mon kiff, l'action, c'est ma passion. Quand nous ne sommes pas en sortie, je bouge tout le temps. J'ai ramené avec moi du super matos pour faire du sport. Et en plus, j'ai brillamment négocié, mais voyons, c'est tout moi ça, l'installation d'une salle de sport module. C'est-à-dire que je peux à la fois faire de la natation ou faire du squash. Bouger tout le temps, ça me permet aussi de voir de temps en temps un peu la team. J'en profite pour courir de l'un à l'autre. Je suis prête à battre mon record. Être à des millions de kilomètres de la Terre ne m'empêche pas de continuer mon business. J'ai négocié un temps de visio défiant toute concurrence avec la Terre pour continuer à vraiment performer dans mes affaires. Business is business. Pendant mon temps d'antenne à la radio de la station, pas de blabla, un exercice de muscu, un podcast d'un entrepreneur qui déchire et hop, c'est dans la boîte. Ça dure pas des plombes. Hein. Go, go, go! Ah ouais, donc ils communiquent vraiment pas de la même manière. Tout à fait. Et le pire, c'est qu'en plus, même les mots n'ont pas du tout la même signification pour eux. D'accord. Allô? Allô? Ah, vous êtes là. Bonjour, j'ai juste quelques minutes à vous consacrer. Je me présente, je suis en charge de la maintenance sur ce vaisseau et je peux vous dire qu'il y a énormément de travail. Entre la maintenance normale et les petites réparations et demandes des uns et des autres, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Heureusement, j'avais tout planifié. Tout est réglé au millimètre près. J'ai tout structuré, tout organisé. Regardez-moi ça. Heureusement que j'avais anticipé.
j'ai élaboré un système de traitement et de classement des demandes au moins 3 mois avant l'embarquement. Je m'astreins aussi à une discipline de fer afin d'être efficace. Ma journée est scindée en unités de temps. J'ai mis un réveil pour moi et aussi pour les autres. Chacun a sa fiche détaillée des tâches à réaliser pour la journée, qui leur est transmise tous les matins au réveil. Je peux dire que je passe une bonne journée quand tous les voyants sont au vert dans mon système et que chacun est satisfait. Comme vous le voyez, j'ai fait en sorte que mon environnement soit fonctionnel. L'outil indispensable. Lorsque je présente cette heure de radio interne, je présente la météo stellaire, l'avancée des missions de chacun, très important, le reporting qu'on va transmettre à la NASA, les activités du lendemain, pour que tout soit parfaitement clair pour tout le monde. Mon émission est concise et termine toujours à l'heure. Mes collègues sont efficaces. Pour autant, je veille à ce qu'ils respectent le timing. Non mais ça, c'est hallucinant comme ça me ressemble. Tu sais, tu as toutes les énergies en toi. Oui. Bonjour. Je suis persuadée que vous avez déjà appris pas mal de choses au sujet de notre mission et de notre objectif. Je pense que je suis la plus à même de vous faire comprendre le sens de tout ça. Cependant, j'ai cru comprendre que le temps était limité. Quand bien même, il est essentiel pour moi que vous compreniez ce que je fais à bord, ainsi que le contexte plus global dans lequel j'interviens. Selon moi, mon rôle ici, même si ma fonction est analyste de données, est d'apporter une forte valeur ajoutée sur une analyse plus philosophique des mesures qu'on reçoit des différents capteurs que nous avons mis en place. Je fais en sorte de convaincre la NASA du bien fondé de mes interprétations des nombreux relevés. J'observe énormément, que ce soit à l'intérieur du vaisseau qu'à l'extérieur. Je ne manque pas de signaler s'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Je suis convaincue que c'est comme ça qu'on peut éviter une potentielle catastrophe. Les autres astronautes me demandent souvent conseil. J'ai le privilège de voyager avec des personnes très fiables. Lors de l'embarquement, j'ai pu apporter avec moi un certain nombre d'ouvrages, ce qui permet d'étayer mes propos. Lors de mon heure de radio, voilà, trop de livres. Lors de mon heure de radio, je dédie ce moment à la réflexion et surtout au débat. C'est vraiment ce qui me passionne. Je consigne d'ailleurs les opinions de chacun ici, avec leur accord bien sûr, pour écrire au retour mon livre, qui s'intitulera « Mémoire d'un astronaute convaincant ». Du coup, si j'ai bien compris, ils ont des besoins qui sont très différents. Tout à fait. C'est vraiment un modèle qui te permet de comprendre comment nourrir tes besoins pour être OK et bien avec toi-même et aussi ensuite bien avec les autres. Et du coup, si tu mets des gens dans le même contexte, par exemple un open space, Ouais. en fait, il y a des types qui vont être très bien en open space et d'autres qui vont vraiment avoir des difficultés à s'y adapter. J'adore. Ah, bonjour. Ici, je suis le concepteur d'outils et aussi l'observateur des trajectoires des astres que nous rencontrons. J'anticipe et je prévois sur les 6 mois à venir. Je sors rarement de mon antre. J'ai besoin de temps pour émerger et rejoindre épisodiquement mes collègues. Je prends du temps pour méditer.
J'ai la chance d'avoir mon bureau qui est situé juste à l'extrémité du module, à l'écart, pour me concentrer. J'aime travailler seule et apprendre. C'est l'environnement idéal pour moi. L'univers à observer, là, sous mes yeux. Je rends régulièrement les fruits de mon travail à la NASA, les réflexions, et aux autres membres de l'équipe. J'ai un enregistreur exprès, que vous venez d'entendre, ce qui me permet de tout envoyer et de synthétiser à la fois, si besoin, sans passer devant la caméra. J'ai laissé mon temps d'antenne à mes collègues. L'équipe a l'air bien. Je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment de les connaître. Ils ont compris mon fonctionnement. Ils viennent me solliciter de temps en temps et me laissent choisir mon rythme pour les rejoindre. Waouh, c'est passionnant, je pourrais t'écouter des heures parler de tout ça. Mais du coup, comment ils s'articulent tous ces types? Bah écoute, t'aimes les dessins? Oh, ouais, je suis Bon, pas bah très alors. créatif, mais Est-ce que tu peux me passer Bien sûr. mon petit chevalet et, le mieux, c'est en fait que je vous explique avec mon propre exemple. Donc, du coup, j'ai rencontré la Processcom lors d'une formation pour mon métier. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, voilà, que j'ai déjà testé avant de me certifier dessus. Et il a plein d'applications. On peut l'utiliser pour connaître ses équipes, pour soi surtout, pour acheter, pour vendre, pour négocier, pour éduquer aussi. Il s'utilise également beaucoup dans l'enseignement aux États-Unis. Et donc, du coup, je te propose de te présenter mon immeuble, Processcom. complètement. Donc, je te rappelle, le but, c'est de pas mettre des gens dans des cases. On est d'accord. Ok? Bon, c'est parti. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je te l'ai dit tout à l'heure, Johan, 6 types de personnalités en nous. Ouais. Et non, on n'est pas schizophrène. Alors, mon premier immeuble, la base de mon immeuble, pardon, un peu d'organisation et un peu de dextérité. Je vais peut-être t'aider. Ouais, super. Hop. Merci beaucoup. Alors, merci. Donc, la première phase pour mon immeuble à moi, c'est la phase rebelle. On l'a vu tout à l'heure, le type rebelle a besoin de créativité, de contact ludique, de fun. Donc mon immeuble, le premier étage, c'est la phase rebelle. On a besoin de créativité. J'aime beaucoup intervenir avec des groupes différents, d'où mon métier aussi de formatrice et de coach. Ensuite, j'ai la phase empathique, qui est pour moi une phase vécue, c'est-à-dire que j'ai la capacité d'exploiter à 100% l'énergie de cette phase empathique. J'aime créer du lien, j'aime prendre soin de mon environnement et des autres. Ensuite, la phase persévérante, que j'ai également en phase dite vécue. Pareil, la capacité de naviguer dans cette énergie une grande partie de mon temps. Persévérante. Donc j'ai besoin de sens dans mes actions. J'ai besoin qu'on prenne en compte mes opinions et le sens global, le sens vraiment de ce que je suis amenée à faire a une importance très forte pour moi. D'accord. Ma phase suivante, c'est la phase promoteur.
le challenge, les défis, les exercices comme celui d'aujourd'hui, voilà, qui est aussi en lien avec la phase rebelle, puisque dans cette intervention, je pense qu'on a mis pas mal de fun. On est d'accord. Donc, ensuite, hop, phase Raveman. Hop. J'ai besoin de structurer mon temps. J'ai besoin que tout soit logique, organisé au mieux. C'est vraiment une phase qui est très importante et très utile dans la gestion des projets. Parce qu'elle me permet de planifier, de m'organiser, de rendre des choses à temps. Ou alors de renégocier un délai. Et la dernière, elle est... Alors, j'ai pas de marron, je suis désolée. Hop, la phase rêveur. Celle-ci est très utile pour imaginer, D'accord. pour prévoir sur le long terme. Elle me permet, ce que je trouve bien dans cette phase, c'est qu'elle me permet vraiment d'imaginer un peu en off les actions ou comment je vais concevoir les projets, et puis tout d'un coup tout émerge et tout est clair pour moi. Donc ça, c'est mon immeuble. Dans chaque phase, j'ai des besoins à nourrir qui sont différents. Ma motivation va changer suivant la phase dans laquelle je me trouve, et j'ai besoin d'interagir avec des gens qui se trouvent dans toutes ces phases, mais de manière très différente, c'est-à-dire que je vais avoir la capacité de passer du temps, plus ou moins, suivant la phase dans laquelle je me trouve et dans laquelle se trouve mon interlocuteur. D'accord. Voilà. Je le rappelle, ça n'a pas pour but de mettre des gens dans des cases, très très important. Surtout qu'on les a tous au final, ces énergies-là, en nous. On les a dosées de manière différente. C'est un peu comme si on avait un cocktail en nous, mais dosé différemment. Super. Bon, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Ça permet vraiment enfin de se comprendre. Enfin, moi, en tout cas, je comprends certaines choses sur certaines personnes. Je ne vais pas citer de nom, hein. Mais en tout cas, est-ce que ça fonctionne si dans mon équipe, dans mon entreprise, il n'y a que moi qui connais toutes ces phases? Alors, j'ai envie de te dire oui. Ouais. Et je vais te citer pour ça un exemple. J'ai eu une cliente qui était nouvellement manager et qui prenait vraiment les choses trop à cœur très à cœur pour son équipe. Et puis, elle s'est rendue compte que les autres ne fonctionnaient pas comme elle. Donc, le travail que j'ai fait avec elle, ça a été de l'accompagner sur quelques mois pour vraiment qu'elle puisse comprendre son mode de fonctionnement. D'accord. Voilà, comment elle pouvait nourrir ses besoins. Voilà, et comment elle rentrait sous stress, qu'est-ce qui vraiment était délicat pour elle. Et puis surtout, lui montrer que les autres ne fonctionnaient pas comme elle. Et puis, voir comment elle pouvait aussi participer à ce que les autres puissent nourrir leurs besoins dans le cadre de leur travail. D'accord. Et tout ça, du coup, en travaillant qu'avec elle? Oui, alors c'est aussi un peu de la systémie, c'est-à-dire qu'en changeant une partie du système, le système évolue. Et le fait de comprendre qui on est, comment on fonctionne, fait forcément bouger la dynamique d'un groupe ou d'une équipe. D'où l'importance de travailler ça en entreprise. Oui, tout à fait. Et aussi en individuel. Et en individuel, évidemment. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, ce test est un test payant, en ligne. Et donc, ensuite, je réalise le débriefing et l'accompagnement qui suit. D'accord, super. En tout cas, merci Nathalie, c'était vraiment bluffant toutes ces explications. Enfin, personnellement, j'ai adoré. Concrètement, aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous voulez faire évoluer vos équipes, passer un moment en entreprise qui va vous permettre justement de développer des compétences, de travailler sur la gestion du stress, de mieux communiquer ensemble. Voilà, on peut mettre en place des demi-journées ou des journées de travail avec Nathalie justement. Et puis écoute, on te retrouve très bientôt. Du coup, je te remercie énormément pour ta disponibilité. Merci à toi. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Et pour ma part, j'ai trouvé ma phase. Attends, je te rattrape.